verre d'eau, c'était pour boire, pas pour mettre sur la tête. Je sais. T'as eu chaud? T'as fait combien de tours? Un. 5 km? Allez, récupère, marche, t'as l'air essoufflé. Allez, marche un peu. Ah bah ça court, on est en plein dans la course, Bruno. Dis-moi Bruno, les blés d'or, c'est quoi ce que vous organisez aujourd'hui pendant les fêtes de Gouesnou? C'est une course populaire, donc on a voulu ouverte au plus grand nombre, courir en famille, entre amis, seul. Donc l'inscription est gratuite, donc on veut vraiment que ce soit populaire, avec aussi le soutien au sport adapté. Donc on recueille à la fois des dons pour financer des actions, et puis vous avez vu, on a un jeune, donc Ilan, qui est sur sa jouelette. On a aussi des enfants et des adultes en fauteuil roulant. Donc voilà, on veut que le sport pour tous en fait. Voilà. J'entends parler de Vivien, c'est qui Vivien? Alors, Vivien Battista, c'est un coureur de Gouesnou, un cycliste qui va participer au Paris-Brest-Paris. Et il fait appel à des dons pour sa nièce qui est atteinte de méningite. Et donc les gens pourront aussi donner des dons qui seront notamment versés au service de chirurgie à la Cavale Blanche. Voilà. Eh ben bien, belle action encore. Merci beaucoup. Puis rendez-vous en 2016 pour la 3e édition de C'est l'été en sport. Et je ne vous raconte même pas, il y aura plein de surprises. Je pense qu'il faudra être là. Oui. Bien. Et tu dis à tous tes petits copains et tes petites copines de venir aussi. Je voudrais bien que vous venez me voir Tu vas où? sur TBO. Voilà. Et alors, petite publicité continue, il y a du métier. Je crois que votre véhicule, vous, n'est pas d'époque, hein? Hein? Eh? L'art de la caisse. Regarde, une caisse sur une caisse. Eh? Mais aujourd'hui, celui-là, je suis pas sûr qu'il soit bien frais. C'est quoi la ligne et le volume? C'est quoi cette thématique? La thématique, en fait, on l'a pensée en relation avec l'exposition de Giacometti. On s'est mis sous l'ombre tutélaire de ce grand sculpteur pour choisir dans la collection du FRAC Bretagne des œuvres qui parlent de sculpture, de dessin et de sculpture et de l'atelier du sculpteur. Le 13e salon du bon goût ici à Plouguerneau est plein de belles choses, plein de beaux produits, plein de belles personnes à découvrir. Je suis sûr que ça valait le détour. Allez, on va visiter. On est au mois de juillet. Oui. Moi, on m'a toujours dit les mois en R. Oui, mais on n'est plus au temps de Colbert. Avant, on transportait en charrette à cheval pour les emmener. Là, maintenant, il y a le TGV. Et les D'accord. huîtres, on a un peu évolué quand même sur les huîtres. Donc maintenant, les huîtres, vous les avez. Elles sont pas laiteuses. Elles sont pas laiteuses. Voilà. Et ça donne quel goût alors? Le monsieur a Ah bah ça c'est fait. Là, le monsieur a goûté. Ça a été rapide. Hein. Vous voulez travailler là? Allez-y, allez-y. Je peux parler en ouvrant. Oui, moi je peux manger en parlant. Bon, est-ce que vous avez un petit secret, un petit conseil pour l'ouverture. Pour l'ouverture, ouais. Pour l'ouverture, pour ne pas se blesser, vous prenez un couteau relativement fin, vous le mettez le long du corps comme ça, et vous enfoncez pas le couteau pour aller finir à la Cavale Blanche, vous enfoncez l'huître sur le couteau. C'est ça la ruse. Et on a une huître sans coquille. Voilà. Prête à déguster. J'ai compris. Bon, les vérifications de la qualité. Voilà, contrôle qualité. Contrôle qualité, les huîtres de Lilien. Ah, mon petit boudin. Mon petit boudin. Ça va, Olivier? Ça va et toi? Bon, c'est vrai qu'on se connaît un peu, on va pas se le cacher. Hein. J'appelle mon petit boudin parce qu'il a été récompensé pour son boudin noir, c'est pas vrai? Exactement, plusieurs années de suite. Moi, je connais des gens à qui j'ai fait déguster du boudin qui n'aiment pas ça. Comment on peut rassurer des gens sur du bon boudin noir comme ça? Il faut le préparer harmonieusement sur une assiette. En fait, nous, on fait du gros boudin, on change les tailles de boudin pour monter dans un cercle, pour changer, pour pas avoir l'aspect grisonnant du boudin qui a été mélangé avec la purée, qui est pas joli. Je regarde un autre truc, là, c'était une sacrée gamelle là, de pâté, là. Un pur bon pâté de campagne, ça. Un pur breton, ouais. On a refait un pâté comme dans le temps qui a cuit pendant 13 heures au four. 13 heures de cuisson. Démarré à 250 degrés pour qu'il croûte bien. Et après, je l'ai baissé à 90 pour qu'il monte à 90 à cœur. Ça se passe comment la dégustation? Très bien.
Vous êtes sur... Oh, champagne. Bah voilà. Bah ouais, tant qu'à y être, hein, vaut autant commencer la journée comme ça. Un bon apéro. Hein, Vous êtes en train de le choisir pour une occasion particulière? mariage. Je sais pas pourquoi, je le pressentais le coup du mariage là. Je peux vous aider à... Oui, à soulever le débat, à donner mon avis, à savoir si ça fera l'affaire. Moi je valide. Vous leur mettez 17 cartons de côté s'il vous plaît. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. On sait ce qu'il demande là, ben dans ma tante, non, non, ben dans ma domaine. Bon bah voilà. Ah, j'ai droit à un petit tampon? Oui, un tampon, pour pouvoir entrer et sortir sans avoir besoin du ticket d'entrée. Eh ben génial. Bonne Merci, soirée. bonne soirée. Ah ça c'est bien ça. Ça, c'est au cas où les enfants se perdent, tu vois. Ah bah c'est très bien. J'ai mis mon nom et mon numéro. Ah bah c'est très bien. Note, hein. Non, j'en prends pas note, il n'y a pas de souci. Salut dit à Brigitte 15, on me dit ou pas en Namgavel. Oh, salut dit à Marie 15, on me dit ou pas en Namgavel. Dandia de Zare Yawanka, Hotni Waniga, Minama Metriga. Vous voulez que je prenne la photo? Ah bah oui, je vais vous faire ça. Hop, hop. Ah bah oui, bah oui. Non, non, la photo c'est pour vous. Hein. Là, voilà. Attendez, hein, hop. Elle est bonne. Super. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bon alors, vous faites un reportage. Bah oui, mais j'avais en même temps quelques questions à vous poser. Pourquoi vous êtes en haut et pas en bas? Parce que c'est plus facile pour regarder. Ah ouais, donc vous voulez pas danser en fait? Non. On sait pas danser. Et pourquoi vous ne savez pas danser? Parce que j'ai pas assez de vacances pour être là toute l'année. L'exposition s'intitule, attention, chasseur, Eh ben voilà, il fallait la faire. Tu couperas? On coupera, c'est clair, on va un chasseur sachant chasser sur son chien. C'est ça? Non. Alors, elle s'appelle comment l'expo? Donc l'expo s'appelle... On a droit à 3 prises, 3 prises. Hein. L'expo s'appelle Chasseur, sachant chasser. Formidable, j'aurais pas fait mieux. Merci. C'est une expo sur la chasse au XVIe siècle, mais qui a vraiment un parti pris original parce qu'on choisit de confronter de l'art contemporain avec des objets anciens. Bah oui, hein. Qui dit face-nose dit danse. Et moi je suis parti en cours de danse jusqu'au bout de la nuit. Allez, CVLD, ça continue. Et qu'est-ce qu'elle dit cette ordonnance, mon capitaine? Que les miliciens refusent de se rendre aux revues obligatoires et qu'ils n'ont pas chez eux ni le matériel ni les munitions nécessaires. Mondarama d'Intrunrud. Lieutenant Flore, commandant en chef de la garnison de Ménéam pour vous servir. À vos ordres, Madame Roudot. Ah, c'est donc à vous qu'il devra obéir, ce lascar? Oui, enfin, il vous obéit aussi, je vois. Parce que si je n'ai pas compris, je vais ramasser mon pégémen avec elle. Ah, c'est par là, Roudot. D'accord, très bien. Roudot! Oui, mon lieutenant. Qu'est-ce qui commande ici, ta femme ou moi? Vous découvrez Ménéam ou quoi? Vous connaissiez déjà? J'y étais il y a 10 ans. Quand ça a été en construction, et voilà, on est en vacances, donc on est revenu. Ah bah la belle découverte alors, une fois que les travaux sont finis. Bah oui, voilà, comme si les travaux se sont faits tout seuls, par enchantement. Non, mais c'est devenu très joli. Ouais, c'est vraiment un super site. On connaît le nombre de visiteurs qui vient annuellement à Ménéam? Allez, on va dire entre 120 et 130 000, puisque c'est très difficile à comptabiliser, puisque tous les gens qui viennent sur le village de Ménéam ne passent pas à la maison du site. Mais en disant 120 130 000, on ne doit pas être loin du compte. Tu sais ce qu'on va faire avec ça, toi? Une fusée. C'est avec des bouteilles qu'on va fabriquer des fusées. Oui. Tu crois qu'on va réussir? Bah, je pense. Certain qu'il va nous montrer après. Ah ouais? C'est bizarre quand même, hein, fabriquer une fusée avec des bouteilles. Réaction chimique, après moi, je sais pas, je suis pas expert. Ben, ça tombe bien, moi non plus. Mais on est là pour apprendre. Comme à l'école, moi. Ouais, je crois qu'on va tout savoir, Maxime. Il explique bien les choses. C'est tout ça. Nos fusées à eau, on va les remplir. Enfin, nos bouteilles, on va les remplir
avec de l'air. De l'air sous pression. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Je prends la fusée, ça valait le détour. Je la reconnais, c'est celle-là. Tu sais, parce que c'est la plus moche. La tienne, elle est parfaite. La tienne, elle est parfaite. Les vôtres sont parfaites. Mais la mienne, j'ai vu qu'elle était un petit peu de travers. Non, ça se voit pas trop? Absolument pas. Donc, qui veut commencer? Non, on va tester avec cette fusée-là, d'abord. Ouais, voilà, comme ça, Pour voir si ça marche. Pour voir si ça marche. C'est la seule qui a le droit de se cracher. Voilà. Les autres, elles doivent partir très haut et très vite. C'est la fusée test. Bon, allez. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir injecter de l'air sous pression par là. Je te remplace? Par ce flexible, depuis le poste d'observation. Allez, 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 allez. 3, 2, 1. Wow! J'ai perdu un aileron dans l'histoire. Bon, je crois qu'on va la ramener sur le bureau de Ça valait le détour. La fusée, ça valait le détour. Ah non, mais c'était plus facile avec celle-là, je sais pas pourquoi. T'en chies un peu là, Maxime, hein? On dirait. Ça va, mais bon, t'as vu mes bras. Hein. Oui, j'ai vu, ouais. Voilà. Attention, compte à rebours. 3, 2, 1, go! Alors, t'as trouvé comment cet atelier? Trop génial. Qu'est-ce que t'as appris? J'ai appris que le fonctionnement des fusées, que fallait 3 parties pour aller vraiment dans l'espace, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de réserve. Donc il faut que on le lâche. Comme ça tombe et ça fait du poids en moins pour aller plus loin. Et moi, qui aime bien le bricolage, j'ai trouvé ça génial, que c'était une bonne expérience. Bon, comment t'as eu l'idée de venir faire cet atelier? C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est papa-maman qui voulait me faire une surprise, et puis la surprise est vraiment réussie, je trouve. Bon, je crois que c'est la bonne heure. On est à l'Anilis, la 36e édition de la foire aux moules. C'est pas ici, hein. Ça se passe en bas. Allez, les moules, on va en manger. Bonjour. Parce que c'est pas encore, c'est dans une quinzaine d'années que tu pourras me remplacer. Mais pour l'instant, hein? Bon, ça se passe bien, c'est pas trop dur? Non. Alors c'est dans quel sens? Là, c'est les bonnes. Il y a les jeunes qui sont en train de servir. Il y a vous qui êtes en train de nettoyer les moules, préparer les moules. Mais c'est tout l'Anilis qui se met, toutes les associations qui sont en train de bosser là. Tous les ans. Ah, nous, on vient depuis plus de 20 ans pour nettoyer, pour travailler. Vous avez loupé quand même 16 ans. Comment? Vous avez loupé 16 ans. Oh, c'est possible. Alors pour bien travailler à la foire aux moules, il faut l'habillement qui va avec. Alors voilà, tu vas devoir porter pas le déguisement, mais tenue du bon bénévole. La tenue officielle du bon bénévole. Voilà, tout à fait. Le cœur de la foire aux moules de l'Anilis. Les odeurs ici, c'est tout simplement fabuleux. Les maîtres d'œuvre sont là. Bon, comment ça se passe? Chaud! Bien, ça va, on a du monde là. Toujours le sourire, hein, toujours la bonne humeur, toujours la bonne ambiance. Avec l'ambiance. Hein. Bon, j'ai une chose très importante à te demander, mais vraiment très importante. La recette secrète des moules de l'Anilis. Oh, mais il n'y a pas de problème, tu restes avec nous ce soir, tu vois la recette, tout le monde a la recette ici. Ah, je croyais qu'elle était cachée cette recette. Un petit peu de savoir-faire de chacun, quoi. Alors, et des petites herbes magiques. Voilà. Ah, ils sont derrière nous là, mais bon, hein. C'est comme le kouign-amann, c'est un métier, quoi. Ah, mais c'est complètement différent. Voilà. Non, mais c'est le tour de main, quoi. 3 tours de moulin, comme le poivre, là. Dis-moi, Régine, je vois que t'as mis tes tongs. Ah oui, mais bout ou quat. Alors boutou, ce sont des chaussures et quat, c'est bois en breton. Et en fait, pour marcher dans les rochers, les bout ou quat, c'est extra. Parce qu'ils sont ferrés dessous, comme ça. D'accord. Ils sont cerclés de fer. Et pour ne pas écorcher le pied, parce que les pieds, même habitués, s'écorchent à la mer, eh bien, on met des torches-foin, c'est-à-dire une tresse de foin entre le dessus du pied
et le sabot de bois. Voilà. Bon bah, j'ai pas de bout au quad, mais je crois que j'ai plus qu'à me déchausser. Patrick, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, je coupe du goémon pour faire une drum. Alors la drum, si j'ai bien compris, c'est le tas de goémon qu'on voit derrière là-bas et qui va flotter tout à l'heure et qui va remonter avec la marée sur la plage l'autre bout. C'est ça. Elle va revenir directement avec le courant, et avec une perche de 6 mètres. Et toi, il y a longtemps que tu coupes du goémon comme ça? Ça fait quelques années. Le but de couper ce goémon, c'est pour faire quoi au final? C'est pour faire de l'engrais. De l'amendement pour la terre. Voilà. Et des algues. Et des produits de beauté aussi. À la retraite maintenant? Ben, je suis à la retraite, oui. Bon. Enfin, on explique aux autres quoi, comment faire. Ça fait combien de temps que vous faites ça, vous, Yves? Oh, ben, moi, je fais ça depuis mes 14 ans. Nos enfants, nous, ne sont pas tellement intéressés. Parce qu'ils n'aimaient pas ce métier-là. Mais alors, ceux d'après se sont intéressés de la vie de tous les jours. Et la relève, elle est là? Elle est là, oui. Ah oui, c'est des bons. Ça, c'est des bons. Oh, mais t'es pas bien? Oh, les vers de terre, j'aime pas ça. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Je vois que les traditions sont respectées jusqu'au bout, hein. On appelle ça comment, le ravitaillement? Gaëlle, oui. Oui, le ravitaillement, ouais. Panaché, bière, limonade, eau. Moi je vais boire un petit coup de ça, là. Un petit coup de limonade. Ouais. Isabelle. La limonade, c'est Isabelle. Ah d'accord, moi c'est Michel. Enchanté, Michel. Enchanté, Isabelle. Tu viens de descendre de l'hélicoptère. Comment ça s'est passé cette balade? Magnifique, magnifique. C'était vraiment formidable. Et c'était pour les 80 ans de ma mamie, donc... Ah bien, voilà. Un joli cadeau. Oui, joli cadeau, oui. On vient de savoir que vous avez eu un joli cadeau là. Oui, très bien. Mes enfants m'ont gâté, hein. Alors ça s'est passé comment ce vol en hélicoptère au-dessus de Port-Salle? Très bien. Mais pas assez longtemps. Bah oui, mais voilà. Il y a beaucoup de monde qui attend. Mais promis, pour vos 100 ans, c'est le double en temps de vol. Ouais. C'était la première fois? C'est ma première fois. Mon baptême de l'air, la première fois. Et vous êtes de Port-Salle? Oui. Et donc voir Port-Salle d'en haut, pour vous, ça vous a fait quoi? Ben, ça fait drôle. Vous serez dans le vol numéro 30. Je sens de l'inquiétude. Un petit peu. Du stress? Non. T'as un parachute ou pas? Non. Premier vol en hélicoptère? Oui. Et ça va le faire, tu crois? J'espère. Je suis sûr que tu auras le sourire en descendant. Oui. Enfin, j'espère. Moi aussi. C'est pas gagné, hein. Bon, bah je crois que c'est notre tour. T'as pas peur, j'espère? Parce que là, on embarque. On dit merci qui pour ce vol en hélicoptère? On dit merci à Et Liberté. Merci les gars. On n'est pas bien là? Très très bien. Belle balade hein? C'est super. Allez, retour sur la terre ferme. Bah oui, c'est pas le même animateur que d'habitude. Mais enfin, on a quand même un point commun, hein, c'est la coupe de cheveux. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous sommes au Mondial folklorique de Pleuzevet. Allez, je vous invite à le découvrir. Bonjour, messieurs, dames. Vous venez d'où? Vous êtes en vacances? Nous, on habite à Pleuzevet. Ah, vous êtes des habitants de Pleuzevet, donc vous êtes des habitués de ce festival. Exactement. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette ambiance? Bah pour le petit, c'est super en fait. Voilà. Il y a plein de costumes, de la musique et il adore, donc voilà. On vient beaucoup pour lui en fait. Un futur danseur breton? Je sais pas, danseur tout court.
Écoutez, à Pleuzevet, on vient de loin, j'ai même trouvé des ex-soies. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, comme beaucoup d'estivants, on est en vacances. C'est la première fois que vous venez sur ce festival? Oui, absolument, oui. Alors vous trouvez ça comment? Ah ben, c'est génial, surtout voilà, voir tout ce folklore, c'est vraiment sympa, quoi. Écoutez, le défilé n'est pas commencé, mais nous on est déjà dans l'ambiance en tout cas. Petite question comme ça au passage, vous êtes dresseur de chevaux ou de chiens? Moi, je fais les deux. Vous faites les deux? Oui, je fais les deux. Il s'appelle comment votre petit chien? Arthur. Arthur, et vous l'avez dressé comme ça? Il est mondialement connu, il était hier à Plomoderne avec moi encore. Bon, il est mondialement connu, il faut le préciser. C'est la mascotte. Ah bah oui, Il a eu 10 ans la semaine dernière, mais c'est un bigoudin. Ah, c'est un chien bigoudin. Ouais, alors, il a même pas arrosé son anniversaire, c'est 10 ans, il aurait dû faire, mais il est tellement radin parce que c'est un bigoudin. Ah voilà, il a les griffes comme ça. Voilà, tout à fait, oui. Et moi je voudrais un petit cri de joie de tout le monde là. Hop, Talita! Talent pitié! Talent pitié! Talent pitié! Talent pitié! Talent pitié! Talent pitié! Yop, Talita! Ah, c'est bon, je l'ai. J'ai ma boîte de pâté Enaf, l'accessoire indispensable. Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Pouldreuzic pour fêter le plus célèbre des pâtés bretons. Derrière moi, des centaines d'amoureux du pâté Enaf se pressent pour assister à la garden party du siècle. Alors, ça tombe bien, j'ai un petit creux. Vous venez avec moi ? Garden Pâté bat son plein et si les aficionados de la petite conserve estampillée Pur Porc sont rassemblés ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Romain Mullard. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, qu'en dites-vous? Il y a vraiment beaucoup de monde. Je peux pas dire autre chose qu'il y a beaucoup de monde, il y a énormément de monde, oui, effectivement. Alors racontez-nous cette histoire qui débute en 2010 lorsque vous avez lancé la première Garden Pâté. Alors, c'est une histoire un peu longue, je vais essayer de la faire courte. C'est-à-dire que j'ai créé la page Facebook Pâté Enaf pour m'amuser et amuser mes copains. Et un jour, j'ai lancé comme ça l'idée sur la page Facebook qu'on pourrait faire un pique-nique convivial, cordial, qui se passe bien et autour du pâté Enaf. Et finalement, les gens ont répondu très positivement. Et au final, la première Garden Pâté s'est lancée du coup sur la plage de Pénors. Il y a eu plus d'une centaine de personnes, c'était très bien. Et puis en fait, au fil des années, les gens étaient de plus en plus nombreux, invitaient de plus en plus de monde, leurs familles, des amis, etc. Tout ça pour qu'on se retrouve aujourd'hui avec je sais pas combien de milliers de personnes dans un énorme champ de Pouldreuzic. C'est assez magique, c'est fou. Ouais. Bonjour Pierre, alors le pâté Enaf, le pâté des Matafs. Ouais voilà, donc c'est vraiment une super journée pour nous, donc c'est vraiment sympa, il y a une très bonne ambiance, on a très bien mangé en plus, pâté Enaf donc génial, donc voilà, donc c'est vraiment sympa. Alors, je ne résiste pas à vous demander si je peux toucher le pompon pour me porter bonheur. Allez, il n'y a pas de problème. Allez. Voilà, ça c'est fait. Allez, merci et puis bon appétit, à tout à l'heure.